Et si ce matin, Jésus venait allumer un feu en toi, un feu qui ne laisse rien en paix, qui divise pour purifier, qui bouleverse pour reconstruire? Reste avec moi jusqu'à la fin, cette prière pourrait transformer ta vision de la paix, ta manière d'aimer, et déposer en toi une force nouvelle. N'aie pas peur de la division, découvre comment ce feu divin est en réalité une invitation à la vie, à la vérité, à la réconciliation profonde. En ce temps-là, Jésus déclara, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je suis venu apporter une division, non la paix. Car désormais, il y aura 5 dans une maison divisée, 3 contre 2, et 2 contre 3. Ils seront divisés, père contre fils, fils contre père, mère contre fille, fille contre mère, belle-mère contre belle-fille. » Ces paroles fortes peuvent surprendre. Jésus, le prince de la paix, annonce pourtant une réalité de division. Pourquoi? Parce que sa venue appelle à un choix radical, une conversion profonde qui bouscule les certitudes, les habitudes et parfois les relations les plus proches. La parole de Jésus n'est pas un message de guerre gratuite, mais une invitation à une transformation intérieure, parfois difficile, qui ne laisse pas les choses en l'état. La paix apparente et la division intérieure. Dans notre monde et dans nos cœurs, il y a souvent une paix de surface, un calme fragile, parfois bâti sur le compromis ou l'évitement des conflits. Jésus nous montre que la paix véritable n'est pas l'absence de tension, mais la présence de la vérité et de l'amour. Cette paix peut provoquer des divisions, car elle appelle à choisir. Les divisions dans nos vies personnelles. Parfois, nos choix de foi, nos valeurs profondes peuvent créer des tensions avec notre entourage, famille, amis, collègues. Cette parole de Jésus nous accompagne dans ces moments où nous sommes appelés à rester fidèles, même si cela crée des conflits. Le feu qui purifie. Le feu évoqué par Jésus est un feu purificateur, un feu d'amour qui transforme, qui brûle les fausses sécurités, les compromis, pour faire naître une foi authentique. Une invitation à la liberté intérieure. Accepter cette division, c'est accepter d'être libre, même si cela coûte. C'est refuser la paix achetée au prix du mensonge ou de la compromission. C'est choisir Jésus, même quand cela sépare. Cette prière que tu t'apprêtes à vivre est un temps pour accueillir la force du feu de Jésus, pour reconnaître les divisions qui existent en toi et autour de toi, et pour te laisser transformer. Dans ce temps, tu pourras identifier ce qui, en toi, résiste au feu purificateur de Dieu. Confier tes divisions, tes conflits intérieurs, et ceux de tes relations. Te laisser toucher par la paix plus profonde que Jésus promet, au-delà des apparences. Trouver la force d'aimer et de pardonner même dans la division. Préparons ensemble un cœur disponible, prêt à recevoir la parole et à laisser le feu agir. Seigneur Jésus, toi qui es le feu ardent, la lumière qui ne s'éteint jamais, je viens à toi ce matin avec mon cœur chargé de questions, de peurs, de divisions intérieures. Je reconnais que parfois, en moi, il y a des parts qui refusent de se laisser toucher, des endroits que je cache même à moi-même. Ce feu que tu veux allumer, je le redoute autant que je le désire. Je prends un moment pour me poser, dans le silence. Je respire lentement, profondément, je laisse tomber mes protections, mes défenses, je dépose à tes pieds tout ce qui me pèse aujourd'hui, je laisse le silence habiter mon âme. Seigneur, je t'invite à venir comme un feu au cœur de mon être, non pas un feu qui détruit sans discernement, mais un feu qui purifie, qui éclaire, qui renouvelle. Brûle ce qui est faux, ce qui divise, ce qui éloigne de toi et des autres. Fais naître en moi une flamme d'amour, une flamme qui réchauffe, qui éclaire, qui rassemble. Je reconnais, Seigneur, que ce feu que tu apportes ne laisse pas tout en paix. Il divise, il secoue, il bouscule les certitudes, il peut séparer, déranger les relations, il peut rendre difficiles les paroles et les gestes. Je te confie ces divisions, ces conflits qui m'habitent, que ce soit en moi, entre mes proches, dans mon travail, dans mon église. Malgré les divisions, je crois en la paix que tu promets, Seigneur. Pas une paix fragile, ni une paix de façade, mais une paix profonde, une paix qui tient dans l'épreuve, une paix qui vient de toi, au-delà des circonstances. Je te demande cette paix, dans mes relations, dans mon cœur. Seigneur, je lâche prise sur ce que je voudrais contrôler, sur ce que je crains perdre, je remets entre tes mains ce qui divise, ce qui fait souffrir, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas, tu es plus grand que mes conflits, plus fort que mes peurs, je choisis de me laisser transformer par ton feu. Je te présente tous ceux qui vivent des séparations douloureuses, des familles brisées, des amitiés perdues, des églises divisées, toi qui connais chaque cœur, console-les, apaise-les, rassemble-les, qu'ils sentent ta présence au milieu des tempêtes, qu'ils trouvent en toi un refuge sûr. Donne-moi, Seigneur,
la force de rester fidèle, le courage d'aimer même quand c'est difficile, la sagesse de pardonner, même quand le pardon semble impossible, l'humilité de reconnaître mes fautes, la lumière pour discerner ton chemin dans la division. Je t'offre tout ce que je suis, mes doutes, mes colères, mes blessures, mes espérances, transforme-les en un feu qui éclaire, qui purifie, qui donne vie, fais de moi un artisan de paix au milieu des divisions. Je reste un moment dans ce silence, accueillant ta présence, laisse le feu de ton amour brûler doucement en moi, sans peur, sans résistance. Seigneur, je sais que ce feu que tu apportes fait éclater les faux-semblants. Il brûle les compromis faciles, les demi-vérités. Ce feu fait éclater les tensions qui dorment sous la surface. Je veux apprendre à ne pas craindre ces tensions, mais à les accueillir comme un chemin vers la vérité, comme une invitation à creuser plus profondément, à chercher ce qui en moi et autour de moi doit être transformé. Je regarde, Seigneur, les divisions qui blessent. Celles dans mon cœur, la colère non dite, les rancunes tenaces, les jugements silencieux. Celles dans mes relations, les malentendus, les silences, les ruptures. Je ne veux plus fuir ces réalités, mais te les offrir, pour qu'elles soient guéries. Même dans ces divisions, tu es la lumière qui ne faiblit jamais. Je choisis de fixer cette lumière, de la laisser pénétrer mes ténèbres, et d'y puiser la force de réconcilier, de pardonner, de reconstruire. Seigneur, nos familles, nos communautés vivent parfois des divisions douloureuses. Toi qui es Père et Frère, rassemble ce qui est dispersé, unis ce qui est divisé, donne à chacun la grâce de la patience et de la compréhension, et le désir ardent de vivre dans l'amour. Dans mon propre cœur, je te demande la grâce de la réconciliation. Que le feu purificateur brûle ce qui me sépare de toi et de moi-même, ce qui me sépare de mes frères et sœurs. Que je puisse me pardonner, pardonner aux autres, et avancer dans la paix. Je crois, Seigneur, que ta promesse est plus forte que tout. La division que tu annonces est passagère, car ton royaume est un royaume d'amour parfait, de paix profonde. Je veux vivre cette espérance, même dans les combats, et la partager autour de moi. Je t'invite à venir brûler ce qui divise dans notre monde, l'injustice, l'égoïsme, la haine, l'intolérance. Que ton feu soit une lumière qui éclaire les pas de ceux qui cherchent, une force qui rassemble au-delà des différences. Je mets ma vie entre tes mains, que ce feu devienne en moi source d'amour, de justice et de paix, que je sois un témoin fidèle de ton évangile, même quand il provoque des divisions. Je reste dans ce silence, m'ouvrant à ton souffle, à ta présence vivante, laisse le feu de ton esprit habiter mon cœur. Un cœur purifié, tu sens que le feu du Seigneur a commencé à brûler en toi, nettoyant les impuretés, dissout les résistances, éclairant les zones d'ombre. Une paix paradoxale, malgré les tensions extérieures ou intérieures, tu ressens une paix nouvelle, solide, qui ne dépend pas des circonstances. Un courage renouvelé, tu es prêt à affronter les conflits avec une autre attitude, plus patiente, plus humble, plus aimante. Un regard transfiguré, tu vois les divisions non plus comme des obstacles insurmontables, mais comme des passages nécessaires pour la croissance, la conversion, la réconciliation. Une espérance vivante, la promesse de Jésus d'un royaume où tout sera réconcilié t'habite, te pousse à tenir ferme, à ne pas renoncer. Pour vivre concrètement cette prière, voici quelques gestes simples à poser, accueillir avec bienveillance. Lorsque tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, prends le temps d'accueillir son regard, ses paroles, même si elles sont différentes des tiennes. Être artisan de paix, cherche une occasion d'apaiser une tension, de tendre la main là où il y a division. Cultiver le silence intérieur, dans la journée, prends des pauses pour revenir à ton centre, pour laisser le feu de Dieu agir en toi. Pratiquer le pardon, pardonne une blessure ancienne ou récente, même si cela paraît difficile. Agir avec courage, défend la vérité avec amour, même si cela dérange ou divise. Rappeler la prière, chaque fois que tu sens monter la peur ou la colère, reprends un instant de prière silencieuse pour redemander la force de Dieu. Dans la paix qui dépasse toute compréhension, unissons nos voix dans la prière que Jésus nous a donnée, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Si cette prière t'a touché, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne, et à partager cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Ensemble, faisons rayonner la lumière de Dieu dans les cœurs. Que la paix du Seigneur t'accompagne tout au long de cette journée. À demain pour une nouvelle prière.